Salut les bienveilleurs, on continue notre exploration de la gestion des connaissances. Alors vous savez, mon dada, ma passion pour Obsidian, car je l'utilise tous les jours, c'est véritablement devenu mon centre de référence en termes de connaissances. Il n'y a pas un jour sans que je l'utilise d'une manière ou d'une autre, soit consulter, soit compléter, soit rechercher, soit réaménager, et j'en passe. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'Obsidian, je vais vous parler d'une application absolument immanquable, indispensable dans votre univers de la gestion des connaissances. Et en plus, c'est un outil qui est gratuit. C'est produit par Google et ça s'appelle Notebook LM. Alors regardons, quand vous ouvrez la page notebooklm.google, vous avez cette page d'accueil qui vous montre bien essayer Notebook LM. Donc il y a un petit peu quelque chose de... c'est en phase de test. Donc, mais bon, ceci dit, ça fonctionne depuis déjà pas mal de temps. Alors quand je clique sur Essayer Notebook LM, j'arrive sur cette page-ci où vous avez la possibilité de créer des notebooks, c'est-à-dire des carnets de notes. Alors ce qui est spécifique à Notebook LM, c'est que c'est un système d'intelligence artificielle, c'est supporté par Gemini, le moteur d'intelligence artificielle de Google, mais il y a une énorme spécificité, c'est qu'il ne travaille qu'avec les sources que vous lui donnez. Alors vous savez très bien que l'intelligence artificielle, elle est soumise parfois à ce qu'on appelle des hallucinations. Quand vous lui demandez quelque chose qu'elle ne connaît pas ou pour lequel elle n'a pas d'informations suffisamment fiables, c'est pas grave, elle vous fournit n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut être très attentif avec l'intelligence artificielle, c'est que justement vous pouvez avoir n'importe quoi et si vous ne contrôlez pas, vous risquez de propager, d'apprendre des choses qui sont incorrectes. Alors ici, dans Notebook LM, on est tout à fait dans un autre cas de figure parce qu'il ne considère que ce qu'on va lui donner. Et on va faire un exemple. Nous allons créer un premier carnet de notes. J'appuie sur Créer et vous voyez que je peux importer des sources. Alors, je peux importer des sources Google Docs, Google Slides, des sites web. Je n'ai pas encore essayé, peut-être qu'on va le faire tout à l'heure, des vidéos YouTube et je peux coller du texte simplement, copier-coller ou alors importer un PDF. Alors regardons tout de suite, je vais prendre un PDF et en l'occurrence, je vais prendre un PDF d'un livre qui aborde la méthode Zettelkasten, comme ça on reste dans le même domaine d'intérêt. Je viens de faire un drag and drop, un déposer-coller d'un fichier PDF qui est en fait le fichier PDF de ce livre Antinet, le système analogique de gestion des connaissances, édité par Scott Shepper, qui est une personnalité assez typique, assez caractéristique, assez fort en rébellion contre tout ce qui est tendance à faire des systèmes de la méthode Zettelkasten, mais digital. C'est un fervent défenseur, voire un peu radical d'ailleurs, de toutes les méthodologies de gestion par Zettelkasten, c'est-à-dire la méthode de Niklas Luhmann, qui lui avait bien sûr, comme vous le savez sans doute, une gestion papier, une gestion dans des bacs à fiches. Zettelkasten d'ailleurs, ça veut dire ça, c'est les bacs à fiches dans lesquels il notait toutes ses notes prises au vol, ses notes de lecture. Et ici maintenant, pendant ce temps-là, Notebook LM est en train d'intégrer. Vous avez vu, c'est un bouquin qui est quand même relativement épais. Il fait 500 pages, 582 pages, donc c'est pas rien. Donc là, pour le moment, Notebook LM est en train de travailler sur le livre. Voilà, il a terminé de le lire et vous commencez par avoir un petit aperçu, ce qu'on appelle guide du notebook, qu'on peut toujours accéder par rapport à ici, vous donne déjà un résumé, vous suggère des questions et alors on verra tout à l'heure, vous propose de générer des podcasts, mais c'est uniquement en anglais, mais c'est bluffant, véritablement bluffant. Alors vous voyez questions fréquentes, guide d'études, sommaire, timeline, on va revenir là-dessus tout de suite. Qu'est-ce que vous voyez? Antinet, Zettelkasten, un livre de Scott Shepper qui présente une version analogique du système de prise de notes développé par
Et ça critique l'interprétation moderne et numérique du système. Vous voyez, c'est un anti-digital, soutenant que la version originale, basée sur les cartes et les notes, et un système de classification hiérarchique est bien plus efficace pour le développement de la pensée et la production des connaissances. Alors, vous voyez ici que vous avez en quelques lignes et en quelques minutes ou quelques secondes le résumé d'un bouquin comme ça en anglais. En anglais, que j'ai déjà pas mal lu et j'ai même appliqué le système. Vous voyez, j'ai appliqué le système de prise de notes analogique pour tester le système quand j'ai lu le livre. Mais vous voyez ici que sans avoir à le lire complètement en anglais, et son style est un peu fatigant, je dirais, à la longue, c'est pas un style léger, et vous voyez que vous avez directement un résumé. Quand vous cliquez ici, vous avez la source, vous voyez les informations, vous avez accès au livre carrément, enfin en tout cas au PDF en proprement parlé, vous avez le résumé, vous avez des sujets clés. Et donc si maintenant on veut voir un guide d'études, je vais cliquer et le système va me générer, va me répondre à ma question. Et là, ce sont les suggestions de questions, suggestions de production par le système Notebook LM. Bon, ça prend un petit temps, mais en tout cas beaucoup moins que la lecture, ça je peux vous le garantir. Alors voilà la réponse. Guide approfondi, vous avez un quiz. Quel est le contexte historique? Expliquez la critique de Shepard envers le système digital. Quelle est la signification de Antinet? En quoi l'Antinet se distingue d'un système de prise de notes catégorisé? Décrivez la structure. Vous voyez l'ensemble des questions et l'ensemble des réponses, bien sûr. Alors ici, des questions pour une dissertation, un glossaire des termes clés, des quiz à réponses courtes. Vous voyez qu'il y a énormément de choses. Ça, c'est pour le guide d'études. Je reclique sur le notebook et vous voyez ici, par exemple, le sommaire, et de nouveau, il va générer la même chose. Alors, on voit ici, et c'est ce qu'on va voir peut-être maintenant, vous voyez en quoi le système Antinet, les questions suggérées, diffère des interprétations modernes. Oh ben, on va faire ça, je le clique et je vais prendre plutôt cette question-là. Donc là, je viens au cœur de ce que ce bouquin apporte, à savoir, c'est quoi la différence entre le système défendu par Scott Shepard et les systèmes digitaux, comme par exemple Obsidian, bien sûr. Alors, ici, il l'a ouvert, table des matières détaillées. Ça, c'est le système que j'ai demandé tout à l'heure, la question que j'ai demandé tout à l'heure. On va revenir sur, je supprime celui-là. Par contre, les différences, c'est que vous voyez, principe analogique, il insistait sur l'utilisation de fiches physiques et un système de classement. Il faut savoir que Scott Shepard, quand même, est un puriste. Il a été décortiqué tous les écrits, la bibliothèque d'archives, des fiches de Niklas Luhmann. Il a eu contact même avec son neveu ou je ne sais plus de sa famille, de la famille de Niklas Luhmann. Donc il a vraiment été très à fond dans ce principe analogique, de principe de fiche, et il a d'ailleurs pas mal d'émules. Moi personnellement, je ne suis pas convaincu parce que je pense qu'on peut faire la même chose en digital, c'est plus rapide et je n'ai pas la patience et pas l'énergie et j'ai pas envie de prendre la place. Moi, j'aime bien d'avoir dans mon téléphone l'ensemble de mes connaissances. Donc pour moi, c'est no way, mais je voulais quand même savoir de quoi il s'agissait. Et c'est pour ça que j'ai découvert principe analogique, là je l'ai déjà dit, adresse numérique alphabétique, chaque fiche de l'Antinet se voit attribuer un numéro unique composé de chiffres et de lettres, ce qui permet de créer un réseau de liens internes complexes et autoréférentiels. Alors les petits chiffres que vous voyez là, c'est fantastique parce que quand je clique sur 5, vous voyez qu'ici, il ne se base pas simplement sur des imaginations, des hallucinations, mais quand je clique sur 5, vous voyez qu'il ouvre la page du livre exactement à l'endroit où vous voulez véritablement vérifier ce qui est affirmé ici. What is meant par adresse should also not be overlooked in the further Telgasten Lumen created, etc. Use the convention, etc. Donc vous voyez qu'il explique la structure arborescente. L'Antinet s'organise de manière non hiérarchique avec des ramifications internes qui reflètent la complexité humaine. Je clique sur 10 et vous voyez qu'effectivement, là, il cite même des textes et vous voyez qu'on peut aller voir un peu partout. Si maintenant je dis, voilà, je vois, il utilisait un index de mots-clés soigneusement sélectionné pour accéder à son système de fiches, ah, c'est intéressant, où est-ce qu'il en parle? Et vous voyez qu'ici, last principle is the index, Luhmann calls this concept a register.
I prefer index, but you are welcome to use whatever terminology you like best. Vous voyez, donc ici, si vous comprenez l'anglais, c'est facile. Naturellement, c'est l'avantage aussi de Notebook LM, c'est qu'il vous met dans votre propre langue le contenu qui est ici. Et là, vous pouvez simplement vérifier. C'est le principe numéro 4 dans le livre. Alors si maintenant je dis, ah mais ok, j'aimerais bien savoir de quoi est-ce qu'il parle, explique-moi, explique de manière simple en quoi consiste cet index selon Luhmann et comment Shepper l'implémente. Implémente, est-ce que j'ai bien écrit? Vous pouvez poser les questions que vous voulez. Il va rester dans le texte et c'est ça qui est puissant. Là, j'ai posé vraiment une question un peu particulière, c'est-à-dire explique de manière, etc. Et vous voyez que l'index et son implémentation, c'est un système crucial, collection de liens vers d'autres zones de votre Internet, carte pour explorer votre arbre de connaissances, le rôle de l'index essentiel dans l'équilibre et l'ordre et le chaos qui caractérisent l'Antinet. Il permet de naviguer entre les deux extrêmes. Implémentation par Shepper, l'auteur de la source du bouquin, bien sûr. Fiche index de liste, organise par ordre alphabétique contenant des mots-clés et des liens vers des adresses correspondants. L'index et la mémoire humaine. L'index associé à la structure de l'Internet favorise le rappel indicé, un processus cognitif essentiel pour la mémoire humaine. Personnalisation de l'index. L'index par le choix des mots-clés et la manière dont ils sont structurés contribue à la personnalité unique de l'Antinet. Donc vous voyez ici, site de référence qu'a utilisé Scott Shepper. Et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Et vous voyez qu'il a pris le bouquin de Intellectual Life, Its Spirit Conditions Methods, Note Keeping History Theory, etc. Vous voyez 2 livres qui sont cités. J'en ai demandé que 2. Si je demande maintenant ici, cite-moi les idées essentielles de ce livre. Vous pouvez poser les questions que vous voulez, hein, exactement, d'accord? Les idées essentielles, système de Luhmann est analogique, l'importance des 4 principes fondamentaux, analogiques, adresse numérique, etc. Bien sûr, je peux aller questionner maintenant sur ces 4 principes, puisque maintenant je les connais. Le système d'adressage numérique alphabétique, la structure arborescente, l'index, une carte pour explorer l'arbre de connaissances, le Zettelkasten comme un partenaire de communication, l'importance de la sélection, différents types de notes. Et voilà, à partir de là, je vais sélectionner, explique-moi, quels sont les différents types de notes, et vous allez voir qu'il va me produire la réponse. Voilà pour comment exploiter Notebook LM. Je dirais que j'ai introduit un document qui est en fait un livre de 580 pages et directement je peux exploiter en questionnant pour pouvoir répondre aux questions que je me pose par rapport au livre. D'abord, je regarde bien sûr un aperçu global. Ici, j'ai demandé par exemple les idées principales, mais après, je vais creuser en fonction de mes zones d'intérêt. Alors, je vais vous montrer un autre exemple ici. Je vais sortir, je suis dans mon Untitled Notebook, donc quand je ferme ma source, c'est-à-dire pour le moment, j'en ai qu'une seule, je vais renommer, et je vais appeler ça Zettelkasten. Je reviens dans Notebook, vous voyez ma méthode Zettelkasten. Si je l'ouvre, je vais bien sûr ajouter encore des documents. Je vais ajouter par exemple le livre de Zonke Arens qui fait aussi figure d'éléments de référence. Je prends How to Take Smart Notes. Je vais ajouter
une nouvelle source, je clique sur source, le petit signe plus, et j'ai ma fenêtre qu'on avait au début. Je glisse le PDF et il va intégrer ce livre-là. Et vous voyez ici, là, il me parle de ce livre-ci. Et maintenant, il est en train de me préparer la réponse. Je prends le How to Take Smart Notes. Il est en train de créer le résumé. C'est un passage de livre. L'auteur plaide pour une approche différente de la prise de notes. Donc ça, c'est la méthodologie. Et donc ici, je vais poser une question. Qu'est-ce qui diffère dans la vision de Schepper et de Ahrens? Je n'ai aucune idée de la réponse et justement c'est ça qui permet d'interpeller. Vous avez vu qu'ici j'ai donc deux sources qui sont deux livres, enfin un extrait de livre pour le deuxième et le bouquin complet pour le premier de Scott Schepper. Ici maintenant, qu'est-ce qu'il va donner comme différence, divergence, les principes de divergence, le support de Zettelkasten? Il défend fermement le système analogique. Ahrens, en revanche, prône l'utilisation d'un système numérique. Les quatre principes fondamentaux, Schepper insiste sur quatre principes. Ahrens ne rejette pas explicitement les principes, mais il met l'accent sur la simplicité et la facilité d'utilisation des systèmes numériques. La nature des notes, Schepper, la qualité, la profondeur, la réflexion et l'élaboration. Ahrens, c'est sur un aspect pragmatique, une capture rapide d'une connexion. Vous voyez, ici, on a véritablement une analyse comparative des différentes approches sans avoir lu les livres quelque part. C'est absolument exceptionnel. Alors, je ne dis pas qu'il faut arrêter de lire des livres, c'est évident. Par contre, vous avez ici un outil puissant pour découvrir des contenus, des références que vous n'avez probablement pas le temps de lire toutes les références, c'est impossible. Mais vous avez ici une analyse complète. Je referme le livre ici. Vous voyez que je peux revenir à la situation initiale, je déconnecte la source 1 et je peux continuer à poser des questions et il va répondre sur base de ce qui est dans la source qui est sélectionnée. S'il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Ici, je peux passer à Ahrens, où je peux sélectionner tout. D'accord? Et je vais maintenant ici désélectionner ceci, reprendre le How to Take Smart Notes. Et ce que je vais vous proposer, c'est de générer, si vous comprenez l'anglais, vous allez adorer. Et ici, je clique sur personnaliser. Je ne vais rien personnaliser, je vais simplement générer. Ça va prendre un certain temps. Ce que je vais faire en attendant, c'est vous introduire un website, un site web ou même une vidéo. Alors voici The Anatomy of Antinette Zettelkasten. Je vais prendre la vidéo, je vais prendre le lien comme ceci. Merci. Et je vais aller introduire cette source, un lien web, une vidéo YouTube. Je copie l'URL, j'insère. C'est déjà fait. La source est une explication de la structure. Vous voyez ici, vous avez le résumé complet. Je vais fermer et ne sélectionner que l'anatomie of Antinette, la question fréquente, et je vais pouvoir poser fait un résumé court de cette source. Et là, vous allez voir qu'en fait, il fait le résumé de la source qui est sélectionnée. Alors, ça va être redondant avec ce qu'on a déjà fait auparavant, puisque en fait, c'est ce qu'il me propose, d'accord? Et vous voyez ici l'anatomie de l'Antinette Zettelkasten, il décrit le système, et vous voyez, vous avez un résumé extensif que vous pouvez en plus interroger. Donc, c'est pas simplement quelque chose qui vous est imposé, c'est quelque chose, qui vous évite de devoir tout absorber, tout visionner. Vous avez un résumé, vous pouvez bien sûr aller vérifier. Ce que je vois ici, c'est que je n'ai pas de référence. On dirait que ici, quand on met une source YouTube, on n'a pas droit aux références du style le timecode, le temps à laquelle, où il a trouvé l'information. Donc là, je ferai déjà un peu plus attention. Donc, il suffit de vérifier avec l'un ou l'autre cas. On va essayer maintenant avec un site web.
Voilà le Scott Shaper official website. Vous voyez que c'est un personnage. J'appréciais assez bien au départ, mais maintenant je dirais que sa radicalité me dérange un tout petit peu. On va quand même ici ajouter une source, on va ajouter un site web, on va coller l'URL et on va voir ce qu'il nous raconte. J'ignore, c'est la première fois que je le fais avec vous, c'est-à-dire que je prends le site, mais je ne sais pas ce qu'il va raconter. On a le document et le site, un auteur, entrepreneur, gourou du marketing underground. Vous voyez bien comment il se positionne, une approche unique. Je regarde si j'ai bien désélectionné tout. Je vais enlever l'anatomie et je vais poser des questions sur euh, Shepherd se définit comment. Plutôt que de donner une définition concise et figée, il est plus intéressant d'expliquer comment il se présente. Un entrepreneur prospère qui a construit un style de vie enviable, il peut se consacrer à la lecture, l'écriture, il propose de partager ses connaissances. Pour ce faire, il a créé un programme de formation. Son site web met en avant des témoignages élogieux. Il est défenseur d'une approche traditionnelle. Il s'oppose fermement à ce qu'il appelle le buzz Killington, c'est-à-dire les personnes qui ne rient pas à la série Family Guy. Allez savoir. Il défend avec ferveur l'utilisation du Zettelkasten. Cette position tranche avec les approches plus modernes, souvent numériques. C'est un passionné de lecture, d'écriture et de réflexion. Il se présente comme un fervent défenseur de la lecture, de l'écriture, de la réflexion. Il encourage ses lecteurs à adopter une approche méthodique. Vous voyez, ici, on n'a pas regardé le site et on a une approche, et pour le peu que j'en connais, ça m'a l'air d'être super intéressant et super pertinent par rapport au contenu. Ici, bien sûr, on a travaillé sur uniquement la source ici, et de nouveau, je peux questionner en activant l'un ou l'autre, ou en désactivant, c'est comme vous voulez, et poser des questions uniquement sur base de l'un ou l'autre document. Alors, on va voir dans le guide du notebook, et vous voyez ici que nous avons le podcast qui a été autogénéré, et il est absolument extraordinaire. Welcome back, everyone, to the deep dive. This time we're taking a look at something pretty interesting. Yeah. The Antoinette Zettelkasten. The Antoinette Zettelkasten. It's a note-taking system, but like we always say on this show, it's so much more than that. Oh, yeah, for sure. It's Way more. it's a system for thinking, and it was famously used by sociologist Nicholas Leman. Ici, les 20 premières secondes, c'est un discours entre deux personnes, c'est vachement vivant, c'est difficilement imaginable que ce ne sont pas des vraies personnes. Naturellement, c'est en anglais, mais vous entendez interjection, question, surprise, réflexion, admiration. Il y a tout de ce qu'on appelle un podcast, comme on en rencontre énormément sur les différentes plateformes de podcast. C'est quelque chose de supplémentaire. Malheureusement, ça n'existe pas encore en français. Mais donc, on va en rester là. Vous avez vu comment intégrer différentes sources. Vous pouvez aussi, bien sûr, copier un texte, hein. Quand vous faites ceci, texte copié, vous collez votre texte ici. C'est la dernière possibilité. Moi, je l'utilise énormément. Donc, quand je tape un texte, je fais copier-coller et puis je dis voilà, examine-moi ce texte, dis-moi si c'est cohérent, dis-moi s'il est bien structuré, fais-moi des propositions de changement. Donc, vous pouvez véritablement tout faire. Ce qui est extrêmement puissant, et c'est un peu en guise de conclusion, c'est que ça ne travaille que sur les sources que vous donnez et encore les sources que vous avez activées, que vous lui avez données. Vous pouvez créer autant de notebooks que vous voulez. J'en ai créé un ici, mais je peux en créer un deuxième avec des nouveaux documents qu'il va traiter chaque fois séparément. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Enfin, plein de choses. En fait, après, c'est l'imagination, c'est la limite, hein, d'accord? La limite is the sky, comme on dit en anglais. Voilà, je pense que c'était hyper important que vous ayez connaissance de cette solution, de cette application, intelligence artificielle, mais contenue dans la limite des sources que vous lui donnez. Et à partir de là, vous allez produire un ensemble de textes, des réponses à vos questions, des résumés, des précisions sur certains détails que vous allez pouvoir presque recopier tel quel dans votre obsidienne. Quoique, attention, surtout, évitez de prendre la connaissance qui vient d'ailleurs.
l'idéal reste toujours de reprendre les textes, de les copier, mais de les retravailler par vous-même. Ce que je fais souvent, c'est que je mets le texte que NotebookLM m'a donné et en haut, je mets comment moi je l'ai compris. Parce que c'est ma note personnelle et si j'ai envie d'aller voir un peu plus loin, je vois dans le détail ce que NotebookLM a produit et si je veux aller encore plus loin, je vais éventuellement aller ouvrir le notebook, le carnet de notes LM de Google. Voilà, bonne exploration. Mettez-moi en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. Si ce notebook LM vous a convaincu déjà maintenant, faites des essais et je suis vraiment impatient de vous lire en commentaire pour voir comment vous allez faire des miracles avec Notebook LM. À bientôt.